Étrangers, étrangères, voilà. Là, on sort du tribunal de grande instance de Bobigny. Bah ouvert, mon frère. Voilà. Là, je suis avec mon frère Omar Ndiaye, avec qui on a créé la Révolution exactement il y a 2 ans de ça. On avait une simple idée, c'était juste qu'on se fasse respecter. Ça, on va ou pas? Explique un peu comment s'est passé le jugement. Voilà, le jugement, franchement, on est arrivé dans la salle, on avait madame la juge qui était un peu électrique, on va dire, au début. Mais on va dire qu'elle était plus électrique parce qu'elle avait lu les écrits. Elle a lu les écrits. Et voilà, elle avait affaire à, je sais pas, peut-être un individu qui allait arriver un peu dur, un peu direct. Et là, après ça s'est détendu. On a pu discuter, Adama il a pu se défendre. Et c'est super bien défendu. Il a bien discuté. Il a bien expliqué les tenants et les aboutissants. Et la juge, elle a été, elle lui a laissé, on va dire, plus ou moins carte blanche. Elle a laissé discuter, elle a laissé s'exprimer. Il y a aussi le maire de la ville de Nessoubois, M. Béchiza, lui aussi il a pu discuter. On va dire que c'était un bon mélange. Chacun a échangé, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et puis là on attend le 19 octobre, on attend le délibéré. Le délibéré, et puis on verra bien ce qu'il... Je crois qu'ils ont demandé 10 mois de sursis, interdiction de 6 mois de sursis. 6 mois de sursis 10 mois de sursis. 10 mois de sursis. Interdiction de travailler dans la fonction publique pendant 5 ans. Et interdiction de se présenter. Et interdiction de rentrer dans la mairie, j'ai bien entendu. De se présenter pendant 5 ans aussi. Après ça, c'est des insignations. Je sais pas, Noam, c'est le secrétaire général du parti politique qui a été créé par la Révolution est en marche, qui s'appelle la démocratie représentative. Voilà, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une grande journée, car on a porté la voix de la population, dite la majorité silencieuse. On a porté la voix de toutes les personnes qui ont envie tout simplement de vivre avec dignité, respect et être valorisées. Aujourd'hui, la salle était pleine. On avait une avocate qui est Maître Semama, qui a fait une plaidoirie incroyable. Incroyable. Et à un moment donné, c'est ça aussi la force qu'on leur a fait montrer aujourd'hui. On leur a fait montrer que les jeunes de cité qui ne savent pas se défendre, c'est fini cette époque-là. Et pour ça, à un moment donné, il faut s'instruire. Tant qu'on ne sera pas instruit, tant qu'on ne saura pas c'est quoi le rôle d'un juge, le rôle d'un procureur, et bien lorsqu'on va arriver devant des juges, on va avoir peur. Parce qu'on n'a que la représentativité, que les juges sont là pour nous frapper. Alors que non, ils sont là juste pour voir, comme j'ai expliqué à madame la juge, l'intention, le fait et le droit. À partir du moment où vous avez maîtrisé ça, et bien, vous pourrez aller devant n'importe quel juge et faire attention à ce que vous dites. Et là, je tiens vraiment à réitérer ce que j'ai dit devant la juge. Bien sûr, mes mots ont dépassé la pensée. Bien sûr, plus jamais de ma vie, j'irai ce genre de propos, c'est-à-dire brûler ci ou brûler ça, même en rigolant. Car j'ai vu qu'aujourd'hui, le poids des mots est très important pour le mouvement La Révolution est en marche, car tout le monde nous attend en tournant. Mais s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on puisse élever le débat politique. Car ce jugement-là, la vérité, c'est du pipi de chat. Dans le sens, c'est qu'on n'a pas élevé le débat politique. On a pris une phrase sortie de son contexte, on a utilisé les armes institutionnelles, on était là en train de se défendre et tout, etc. Alors que non, il faut que ça, on passe à autre chose. Il faut que la mairie d'Aulnay-sous-Bois puisse vraiment réaliser qu'avec la Révolution est en marche, il y a un interlocuteur pour la population. On a nos idées, ils ont leurs idées, 2020 arrive, 2020, qu'après du contraire, on a le droit de élire et d'être élu, ça c'est autre chose. Mais à un moment donné, il faut que ces petites batailles guerres de plus de fierté qu'autre chose, il faut essayer de passer à autre chose. Car lorsque on se prend la tête avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois, et bien pour le moment, pour un même moment, on oublie la population. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà. Fini, comme ça on Moi, juste le point de vue politique, c'est sur le jugement à la fin. Et la chose qu'elle a dit, c'est qu'elle voulait 5 ans d'inéligibilité pour Adama. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas les actions populaires, c'est ce qu'il peut faire dans l'avenir. Et l'avenir, elle est politique. Et c'est ça que moi, je veux vraiment axer. C'est que si on peut priver une personne pendant 5 ans de ses actions politiques, c'est qu'on veut mettre fin à tout. Et il faut que vous compreniez le message qui a été donné et la vision qui a été faite de la politique à travers le mouvement. C'est qu'il voit bien que M. Béchiza, je pense, selon mon avis, et ça n'engage que moi, que pour les prochaines élections, il a peur. Mais pourquoi il a peur? Pas parce que Adama c'est Adama, mais parce que le peuple se regroupe. Et au fur et à mesure des actions, au fur et à mesure des mouvements, au fur et à mesure des réunions, les gens se regroupent et ça crée une organisation. À chaque fois on disait, Adama disait on va s'organiser, on va s'organiser. On est en train de s'organiser. Venez nous rejoindre, on a besoin de 80 personnes pour une liste pour les européennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si demain on arrive à avoir ces 80 personnes-là, on sera un parti pesant dans l'échiquier de la France et pour la politique. Et c'est ça. C'est uniquement ça que je voulais dire, Adama. nickel, bon problème. Politique révolutionnaire, mon frère d'armes, armes du cœur. On est, comme je dis, nous, on est des artistes de la paix. Ni haine, ni violence, ni insulte. On vous aime, la révolution est en marche. Ciao.